Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant qui peut transformer votre compréhension de vous-même. L'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Avant de commencer, précisons une chose importante. Ces énergies n'ont rien à voir avec votre biologie. Nous parlons ici de forces universelles que chacun d'entre nous porte en soi, de n'importe quel genre qu'on soit actuellement. Hein. Dans de nombreuses traditions du taoïsme chinois à la psychologie jungienne, on retrouve cette dualité fondamentale. L'énergie masculine, souvent appelée yang, c'est l'action et la direction, la logique et l'analyse, la structure et l'organisation, la compétition et l'accomplissement, le focus et la détermination. L'énergie féminine ou yin représente du coup la réceptivité et l'intuition, la créativité et l'inspiration, la collaboration et l'empathie, la fluidité et l'adaptabilité, la connexion aux émotions aussi. Ces deux forces ne s'opposent pas, elles se complètent. Imaginez une voiture qui n'aurait qu'un seul type de roue, ou un oiseau avec une seule. C'est ce qui arrive quand nous négligeons l'une de ces énergies. Trop d'énergie masculine peut mener à l'épuisement professionnel, des relations superficielles, un manque de créativité, une rigidité excessive. Trop d'énergie féminine peut créer quant à elle des peines à prendre des décisions, un manque de structure dans la vie, une tendance à s'oublier pour les autres, des challenges à poser des limites saines et durables. L'équilibre, lui, nous permet d'être à la fois déterminé et empathique, créatif et organisé, réceptif et actif selon les besoins du moment. Comment reconnaître un déséquilibre énergétique? Voici quelques indices. Déséquilibre vers le masculin, c'est vous fonctionnez en mode robot. Difficulté à vous détendre. Relation basée uniquement sur l'utilité et vous ignorez vos émotions. Déséquilibre vers le féminin, procrastination chronique, challenge à dire non, vous vous perdez dans les émotions des autres, manque de direction claire dans la vie aussi. Si vous vous reconnaissez, pas de panique, c'est normal. Et on peut travailler sur ça en toutes circonstances et tout au long de sa vie. Comment retrouver l'équilibre? Voici mes conseils. Pour cultiver l'énergie féminine, bien, pratiquez la pleine conscience avec une méditation quotidienne de 10 minutes. Observez vos émotions sans les juger et connectez-vous à votre respiration. Pour développer votre créativité, ben, essayez l'art, la musique, l'écriture ou improvisez au lieu de tout planifier et laissez place à la spontanéité. Pour cultiver les relations, c'est tout aussi simple aussi. Écoutez vraiment les autres. Pratiquez l'empathie active et exprimez vos émotions authentiquement sans que ça déborde, bien sûr, sur les émotions des autres. Pour renforcer l'énergie masculine, définissez des objectifs clairs. Fixez-vous 3 priorités par jour. Écrivez des échéanciers réalistes. Et bien évidemment, célébrez vos accomplissements. Pour développer votre assertivité, apprenez à dire non. Défendez vos idées avec respect. Et bien évidemment, prenez des décisions rapidement mais éclairées. Pour structurer votre environnement, organisez votre espace de vie, créez des routines magnifiques et planifiez vos projets étape par étape. L'équilibre, ce n'est pas 50-50 en permanence. C'est plutôt comme être un danseur expert. Parfois vous menez, parfois vous suivez selon le rythme de la musique. Au travail, vous pourriez avoir besoin de plus d'énergie masculine pour mener un projet, puis basculer vers le féminin pour écouter votre équipe. En relation, vous alternez entre soutenir féminin et guider masculin. L'art, c'est de sentir ce dont chaque situation a besoin. Voici un exercice simple pour cette semaine. Chaque matin, demandez-vous,
Quelle énergie ai-je le plus utilisée hier? Si c'était le masculin, intérêt aujourd'hui, par exemple, 5 minutes de méditation, un moment créatif, une conversation profonde. Si c'était le féminin, eh bien, ajouter du coup une décision importante à prendre, une tâche organisationnelle, un objectif clair à accomplir, pas forcément aujourd'hui, mais à y travailler, et noter les changements que vous ressentez. Rappelez-vous, vous êtes déjà complète complet. Ces énergies sont en vous. Il s'agit juste de les révéler et de les harmoniser. L'équilibre des énergies masculines et féminines, c'est le chemin vers une version plus authentique et plus épanouie de vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me dire en commentaire quelle énergie avez-vous le plus besoin de développer. Prenez soin de vous et à bientôt!